Ma vie est fantastique et je veux simplement la partager. J'adore vivre. C'est contagieux et c'est quelque chose que tu ne peux pas imiter. La grandeur n'est pas quelque chose de mystique, paranormal ou spécial. Ce n'est pas non plus quelque chose de divin que certains élus ont. C'est quelque chose qui existe profondément en chacun de nous. C'est plutôt simple. Voilà ce que je crois. Et je suis prêt à mourir pour cette idée. Je sais qui je suis, je sais ce que je crois, et je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai rien besoin d'autre. Et à partir de là, tu sais ce que tu as à faire. Je crois qu'on se rend la vie plus difficile qu'elle ne l'est. On cherche sans cesse la complexité pour comprendre. On se dit que ce ne peut pas être si simple. Notre vie ne dépend pas de notre point de départ. Nous n'avons pas grandi avec cette idée. Nous avons grandi en croyant que d'où l'on vient n'est pas vraiment... En fait, peu importe d'où vous venez, car vous pouvez devenir meilleur. La différence entre le talent et les compétents est l'un des concepts les plus incompris par les gens qui souhaitent exceller, qui ont des rêves et veulent faire de grandes choses. Le talent, tu l'as naturellement, mais les compétences, tu les développes uniquement avec le temps, en passant des heures et des heures et des heures de travail dans ton domaine. Et je me suis jamais considéré comme particulièrement comme quelqu'un de talentueux. Mais là où j'excelle, c'est dans cette fastidieuse chose que l'on appelle le travail. Pendant que les autres dorment, moi je travaille. Pendant qu'ils mangent, moi je travaille. Il n'y a pas de chemin facile. Peu importe à quel point vous êtes talentueux, votre talent vous perdra si vous n'êtes pas qualifié. Si tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, et si tu n'es pas prêt à te concentrer tous les jours pour t'améliorer, alors tu ne seras jamais capable de montrer aux gens de ton domaine ce que tu vaux. La seule chose qui me différencie des autres, c'est que je n'ai pas peur de mourir pour un rôle. Tu peux être plus talentueux que moi, plus intelligent que moi, mais si on arrive tous les deux dans son métier, de deux choses l'une. Alors, soit tu me prends, ou soit je suis prêt à mourir pour avoir ce rôle. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Un été, le père de Will Smith détruit un mur en face de son commerce et demande à son fils Will de 12 ans et son petit frère de 9 ans de le reconstruire. Ce dernier disait que c'était impossible, mais finalement, au bout d'un an et demi, ils l'ont fait. Et mon père a dit: je ne veux plus jamais que tu me dises que tu ne peux pas faire quelque chose. Tu n'essayes pas de construire un mur. Tu ne construis pas un mur. Tu ne dis pas: je vais créer le plus grand, le plus beau et magnifique mur qui n'a jamais été construit. Tu ne commences pas par là. Tu te dis: aujourd'hui je vais poser cette brique de la meilleure façon qui soit. Et tu fais ceci tous les jours. Et bientôt, tu as un mur. Tu vois, c'est une idée de ma grand-mère qui disait toujours: si tu veux réussir, alors tu dois faire la différence. Elle était dans cette sorte de responsabilité spirituelle d'aider chaque personne qu'on rencontre à être meilleure. Je veux faire le bien. Je veux que le monde soit meilleur parce que j'étais là. Je veux que ma vie, mon travail et ma famille aient un sens. Et en fait, si tu n'améliores pas la vie des autres, c'est que tu perds ton temps. Ta vie s'améliore quand tu décides d'améliorer celle des autres. Je veux représenter une idée. Je veux représenter la possibilité. Je veux représenter cette idée selon laquelle tu peux vraiment être qui tu veux être. L'un de mes livres préférés est L'Alchimiste. Et j'y crois vraiment. Je crois vraiment en cette idée que je peux créer tout ce que je veux. La première étape consiste à croire avant même que tous les autres commencent à y croire à leur tour. Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B parce qu'il détruit le plan A. Je pense qu'il y a une qualité un peu folle que tous les gens qui réussissent doivent avoir. Tu dois croire que ton idée, ton plan ou ton rêve est différent de tout ce qui a pu exister de par l'histoire.
Confucius disait, quand tu dis que tu peux ou que tu ne peux pas, dans les deux cas tu as raison. Être réaliste est le chemin le plus connu vers la médiocrité. Pourquoi devons-nous être réalistes? À quoi bon être réaliste? Non, je ne le fais pas. Car à la seconde où je me dis c'est déjà fait par quelqu'un d'autre, je deviens jaloux. C'est irréaliste de rentrer dans une pièce, de presser l'interrupteur et de voir la lumière apparaître. Heureusement que le créateur de l'ampoule n'a pas douté de ça. C'est irréaliste de prendre un morceau de métal, y mettre des gens dedans et le faire voyager au-dessus des océans. Mais heureusement, les frères Bright n'ont pas cru ça. Cela me paraît surréaliste et ridicule que quelqu'un puisse être d'accord avec l'idée que ce n'est pas arrivé, que c'est faux. Dès l'instant que tu te dis c'est surréaliste, cela le devient. Nos pensées, nos émotions et nos idées relèvent de la physique dans l'univers. Si tu crois quelque chose, si tu rêves quelque chose, si tu as une vision, alors il y a un équivalent physique de ces idées-là et tu peux les créer. L'univers ne te contrôle pas, c'est toi qui contrôles l'univers, le monde, les situations. Nous sommes les maîtres de notre univers, de notre vie. Nous pouvons utiliser ces forces pour devenir ce que nous voulons être. J'étudie la façon dont fonctionne l'univers. Faire un choix a un pouvoir libérateur. Tu vois, c'est comme être lié à l'univers et accepter ta part de responsabilité. Croire que tout ce qu'il t'arrive provient de toi. Faire un choix. Tu n'as qu'à décider ce qui va se passer, qui tu vas être et comment tu vas le faire. Juste décider. Et à ce moment-là, le monde va t'aider. Un peu comme l'eau qui te permet de nager, d'aller où tu veux aller. Tu vois, tu n'as qu'à te servir de l'énergie de l'univers. J'ai réalisé que pour atteindre le niveau de succès désiré, c'est difficile si tu t'éparpilles et si tu fais plein de choses en même temps. Réussir nécessite d'être prêt à tout, d'avoir une obsession ardente et permanente envers ce que tu veux. Il faut consacrer toutes tes pensées, dédier tout ton corps et toute ta créativité. Je suis motivé par la peur. Peur de quoi? Par la peur de la peur. Je déteste avoir peur de faire quelque chose. Et je pense que ce qui s'est développé plus tôt chez moi, c'est cette aptitude à m'attaquer à toutes les choses dont j'avais peur. C'était Franklin Roosevelt qui disait « La seule chose dont on doit avoir peur, c'est de la peur elle-même. » Tout à fait, absolument. Être prêt à mourir pour la vérité. Tu ne dois pas avoir peur de mourir pour la vérité. La vérité est la seule chose qui a toujours été là. Jamais quelqu'un te dit « Tu ne peux pas faire quelque chose. » Même pas moi, d'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et vont te dire « Toi aussi, laisse tomber. » Si tu veux quelque chose, va le chercher. Point final.